L'après, Paris et sa commune. Branco propose ici toute une liste de nouveaux lieux classés par typologie qui redéfinissent la ville de Paris. Les institutions. 1. Siège des présidences. Palais du Luxembourg, 75 006 Paris. Ce siège sera dans le Petit Palais du Luxembourg, là où Napoléon installa son pouvoir lors du Directoire. 2. Service des présidences. 19 rue Auguste Comte, 75 006 Paris. En remplacement des locaux de l'ENA, ce lieu accueillera les personnes travaillant auprès du chef de l'État. 3. Cité gouvernementale, Hôtel national des Invalides, 75 007 Paris. Au niveau des Invalides, ce lieu regroupera l'ensemble des ministères au sein d'un même espace, qui permettra de rétablir une forme de verticalité dans le rapport au pouvoir vis-à-vis des élites. 4. Halle citoyenne, destruction de la tour de Montparnasse, création d'un sous-sol d'un centre technologique avancé. Tour Montparnasse, 32 rue du Départ, 75 015 Paris. Cette halle citoyenne permettra l'organisation de débats et servira à la mise en place de dispositifs institutionnels. Au sous-sol sera créé un centre technologique avancé en lien avec Saclay. 5. Palais du RIC, Agro Paris Bourse, 6 rue de Viarme, 75 001 Paris. La Bourse du commerce sera transformée en Palais du RIC. Cet endroit permettra de recevoir et débattre l'ensemble des propositions de référendum portées par les citoyens. 6. Défenseur du peuple. Cour de l'Horloge, 75 001 Paris. En remplacement du Conseil d'État, ce défenseur aura notamment pour charge l'organisation des RIC, de l'organisation des élections, des mandats révocatoires. 7. Mairie d'arrondissement. Transformation en maison de services publics. Crèche, internat, maison de repos, poste, guichet de service d'État. Mairie du 6e arrondissement de Paris, 78 rue Bonaparte, 75 006 Paris. Les mairies d'arrondissement seront supprimées et accueilleront des maisons de services publics afin de garantir un service public de proximité et de dégager de l'espace pour les services essentiels. 8. Service public de la défense. Un parvis du tribunal de Paris, 75 017 Paris. Ce service public de la défense sera gratuit et accessible à tous. 9. Expulsion de la CIA. 14 boulevard Haussmann, 75 009 Paris. L'agence centrale du renseignement américain, sise dans l'immeuble du Figaro, menace la souveraineté de la nation et doit par conséquent quitter le pays. 10. Palais des communes, hôtel de ville, 5 rue de Lobau, 75 004 Paris. Il sera le lieu de délibération entre commissaires de la République et communes de France. 11. Résidence présidentielle, hôtes étrangers, hôtel de Matignon, 36 rue de Babylone, 75 007 Paris. L'actuel hôtel de Matignon accueillera les hôtes étrangers de la République. 12. Préfecture de Paris, 8 rue du Bastion, 75 017 Paris. Le tribunal judiciaire de Batignolles sera remplacé par la préfecture de Paris. 13. Annexe de la cité gouvernementale, aménagement tribunal de Paris, 75 017. Cet espace permettra d'accueillir les services gouvernementaux non placés aux Invalides. La justice. 14. Procureur de la République, extension du palais de justice, Hôtel-Dieu, 9 quai de la Corse, 75 004 Paris. Ce lieu demeurera un hôpital et dans sa part nouvellement aménagée, accueillera le procureur de la République, qui sera un personnage élu. 15. Tribunal populaire, Palais de Chaillot, 17 place du Trocadéro et du 11 novembre, 75 016 Paris. Ce tribunal sera situé à Chaillot, principalement pour un motif de majesté. 16. Comité de clémence, Palais de Chaillot, 75 116 Paris. Ce comité participera aux actions à mener pour épurer l'administration et l'espace social dit d'en haut et s'assurera de l'équité du tribunal populaire. 17. Extension de la cité judiciaire, 2 quai du Marché Neuf, Maurice Grimaud, 75 004 Paris. L'ancienne préfecture disparaîtra en vue d'étendre la cité judiciaire. 18. Geôle de la République, Concorde, 11-17 place de la Concorde, 75 008 Paris.
À la place de la Concorde, ces geôles permettront de détenir et d'exposer les suspects et condamnés des tribunaux de la République. L'éducation. Collège de la Présidence, Palais du Luxembourg, 15 rue de Vaugirard, 75 006, Paris. Collège au sens universitaire du terme, qui permettra de recevoir les plus prestigieux enseignants universitaires que la France puisse produire, tout en offrant aux étudiants des conditions idéales d'études et de vie. Collège universitaire de la République, 74, boulevard de Port-Royal, 75 005, Paris. Remplacement de l'hôpital Val-de-Grâce, ce lieu accueillera la partie scientifique de l'enseignement universitaire. Tuileries de la République, Jardin des Tuileries, 8 avenue du Général Lemonnier, 75 001, Paris. Ce lieu accueillera un collège fabriqué en bois, matière qui permettra une construction moins minérale dans le rapport à l'architecture, un lycée et une partie des services du défenseur du peuple. Hôtel de la Marine, lycée de la République, 2 place de la Concorde, 75 008, Paris. Les lycées de la République seront des lycées d'excellence en remplacement d'Henri IV et de Louis le Grand, permettant une sélection plus équitable des élèves. Une partie des services de la présidence y sera logée. Collège de la République, 75 007, Paris, au niveau de l'école militaire. À la place de l'école militaire, cette grande institution sera chargée des capacités permettant à quiconque d'accéder à une formation au cours de sa vie afin d'accéder à la fonction souhaitée. École polytechnique, retour, 1 rue Descartes, 75 005, Paris. Rapatriement de l'école polytechnique, qui deviendra un centre de recherche et de formation intégré aux collèges universitaires. Centre d'excellence étudiante, concours architectural, 55 avenue de l'Observatoire, 75 014, Paris. Le Crous sera détruit et deviendra un centre d'excellence étudiant avec des internats et des infrastructures sportives. Internat de la Nation, 233 boulevard Saint-Germain, 75 007, Paris. À la pointe de l'ancien îlot Saint-Germain, ce lieu accueillera les élèves les plus méritants de la République. Collège universitaire de la République, à détruire. 9 place d'Iléna, 75 116, Paris. En remplacement du Conseil économique, social et environnemental, ce collège sera le pendant du collège installé à Val-de-Grâce avec la partie sciences humaines et littérature. Récréation du centre universitaire de Vincennes, Bois de Vincennes, avenue du Polygone, 75 012, Paris. Ce centre universitaire visera à reproduire les expérimentations universitaires et la liberté académique offerte par cet espace qui fut détruit par Jacques Chirac dans les années 90. Internat du collège universitaire, 74 boulevard de Port-Royal, 75 005, Paris. Ces internats pourront loger les étudiants du collège universitaire. Internat de la République, 56 boulevard Raspail, 75 006, Paris. L'actuelle école des hautes études en sciences sociales, EHESS, délocalisée à Aubervilliers, sera transformée en un internat. Les internats, 12 avenue Albert Demain, 75 116, Paris. Les internats permettront de loger les étudiants n'ayant pas les moyens de financer un loyer à Paris. Lycée de la République, 110 boulevard Malherbe, 75 017, Paris. Les lycées de la République seront des lycées d'excellence en remplacement d'Henri IV et Louis le Grand, permettant une sélection plus équitable des élèves. Lycée de la Présidence, 13 rue Auguste Comte, 75 006, Paris. Le lycée Montaigne deviendra le lycée de la Présidence. Étatisation des lycées sous contrat,
École alsacienne, 9 rue Le Verrier, 75 06 Paris. Les lycées sous contrat ne présentant pas de spécificité particulière seront étatisés. Collège de la République, Musée du Louvre, 14 quai François Mitterrand, 75 001 Paris. Le Collège de la République disposera d'une annexe au Louvre. Lycée de la République. Lycée Jacques Decour, 12 avenue Truden, 75 009 Paris. Ce lycée sélectif prendra place du lycée Jacques Decour et sera réservé aux formations d'excellence professionnelle. Création d'un continuum entre le campus universitaire et le jardin des plantes. La ménagerie, zoo du jardin des plantes, 75 005 Paris. Situé au niveau de l'ancienne tour Jussieu, ce continuum sera un immense espace de recherche, d'études et de recueillement, accessible à tous. École et collège de la présidence. 109 rue Notre-Dame-des-Champs, 75 006 Paris. Une école primaire et un collège de la présidence seront créés. Centre d'alphabétisation, 38 bis rue de Sèvres, 75 007 Paris. Ces centres disséminés sur tout le territoire dispenseront un enseignement intensif de l'écriture et de la lecture à tout âge de la vie. Siège du programme El Sistema, 1 quai d'Anjou, 75 004 Paris. L'expropriation d'un palais appartenant au Qatar permettra d'en faire une structure permettant d'ouvrir l'éducation à la musique classique à tous les enfants, notamment les plus défavorisés. La solidarité. Centre hospitalier de la Présidence, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre Pierre Mendès France, 88 rue de Tolbiac, 75 013 Paris. Ce centre hospitalier public sera construit à la place de Tolbiac. Maison des Aurores, mutilés, pupilles de la Nation, lanceurs d'alerte. 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris. En remplacement de l'Élysée, ce lieu accueillera en priorité les mutilés qui ont souffert de violences politiques et les lanceurs d'alerte. Annexe de la Maison du Peuple, crèche, internat, maison de repas. 9 quai Branly, 75 007 Paris. En remplacement de l'annexe de l'Élysée, ce lieu accueillera les personnes distinguées par votation populaire et qui auraient besoin, aux côtés des personnes défavorisées, d'être protégées. Foyer d'accueil d'urgence, 246, boulevard Saint-Germain, 75 007 Paris. L'hôtel de l'actuel ministre de l'Écologie permettra d'accueillir gratuitement des personnes sans domicile. Hôpital de la République, Hôtel Dieu, 1 Parvis Notre-Dame, 75 004 Paris. C'est la partie conservée de l'Hôtel Dieu, non attribuée à la cité judiciaire. Sous-sol, foyer d'urgence ou enterrement de la rotonde Arc de Triomphe, 1 place Charles de Gaulle, 75 08 Paris. Ce foyer permettra l'accueil des personnes sans abri. Résidence du défenseur du peuple, citoyen. 8 rue Barbet de Jouy, 75 007 Paris. Cette résidence accueillera les personnes ayant subi des persécutions et garantira leur sécurité. Foyer de logement d'urgence, Château de Vincennes, 94 300 Vincennes. Ce foyer assurera l'accueil et l'hébergement des personnes en très grande précarité. Maison de l'enfance, 5 boulevard des Invalides, 75 007 Paris. Lieu d'accueil et de protection des enfants en difficulté qui disposera également d'un centre de recherche pour apporter des solutions de long terme. Maison de la femme, 101 rue de Grenelle, 75 007 Paris. Lieu d'accueil temporaire où les femmes en difficulté seront soignées et accompagnées. Il abritera également un centre de recherche afin de prévenir ces difficultés et apporter des solutions durables.
Hôpital de Laennec, 40 bis rue de Sèvres, 75 007 Paris. Cet ancien hôpital, aujourd'hui le siège d'une marque de mode, deviendra un centre de psychiatrie dédié aux traitements innovants en milieu ouvert. Maison de l'Exil, 73 rue Bonaparte, 75 006 Paris. Lieu d'accueil et de protection de l'exil qui abritera un centre d'enseignement et de soins, ainsi qu'un centre de recherche sur la question des migrations. Maison du handicap, centre médical d'État, 4 rue de Chevreuse, 75 006 Paris. Lieu d'accueil où les personnes en situation de handicap en difficulté bénéficieront d'une aide suffisante. Il disposera également d'un centre de recherche appliqué sur le handicap. Maison de la République, 16 rue du Cirque, 75 008 Paris. Lieu de repos pour les citoyens méritants, ayant dévoué leur vie à la République, ainsi que d'accueil des jeunes engagés ayant besoin de développer un projet. Foyer d'urgence, 8 avenue de la Porte Molitor, 75 016 Paris. Lieu d'accueil temporaire qui sera dédié aux personnes en très grande difficulté. La culture. Hôtel des Arts. Galerie au rez-de-chaussée, résidence au premier étage. Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, 37 quai d'Orsay, 75 007 Paris. L'actuel hôtel du ministre sera transformé en un espace d'accueil pour artistes et chercheurs étrangers. Fusion de la Cinémathèque et du Forum des images, Châtelet-Les Halles, 75 001 Paris. Ces deux institutions complémentaires peinent à vivre actuellement. C'est seulement en formant un ensemble qu'elles pourront être utiles. Rénovation architecturale et extension de la BNF, Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, 47 quai François Mauriac, 75 013 Paris. La Bibliothèque nationale de France bénéficiera d'une plus grande utilité en devenant un lieu de conservation et de circulation des cultures numériques, en appui à la licence globale qui sera créée. Palais des Fêtes, jardin d'acclimatation, 8 avenue de Mahatma Gandhi, 75 016 Paris. En remplacement de la Fondation Louis Vuitton, ce lieu accueillera de nombreuses fêtes. Guignol de la République, 27 rue Barbet de Jouy, 75 007 Paris. Le Guignol de la République sera un espace de satire et de protection pour les personnalités critiques des pouvoirs établis. Bibliothèque de la République, Panthéon. Située au Panthéon, cette bibliothèque disposera d'un décor majestueux. Résidence de la République, chercheurs et artistes. Musée Rodin, 77 rue de Varennes, 75 007 Paris. Cette résidence accueillera les artistes et chercheurs invités par la République en France. L'aménagement du territoire. Déblaiement des fosses de la Concorde, renforcement de la place et création de galeries. Concorde, 5-9 place de la Concorde, 75 008 Paris. La place de la Concorde disposait de fosses qui ont été remplies par du remblai et peuvent donc être déterrées. Grand Jardin de la République, expropriation des ambassades des États-Unis et du Royaume-Uni, création d'un continuum avec les jardins de l'Élysée, des Champs-Élysées et du Jardin des Tuileries. 10 avenue Gabriel, 75 008 Paris. Les jardins de l'Élysée et ceux des ambassades des États-Unis et du Royaume-Uni seront ouverts afin de créer un ensemble continu de ce jardin, afin de raviver cet espace agréable. Piétonisation, enterrement de la voie Georges Pompidou. Jardin des Champs-Élysées, voie Georges Pompidou, 75 008 Paris. La voie Georges Pompidou sera piétonisée afin d'accroître l'espace vert et redonner une respiration à Paris. Destruction de la tour de Jussieu. Sorbonne Université, Faculté des Sciences et Ingénierie, 8 rue Cuvier. Cette tour sera détruite pour ne pas gâcher le paysage et les perspectives de Paris.
Réaménagement de l'ensemble des quais afin de faire de la ville un espace fluvial. 124 voies Georges Pompidou, 75 004 Paris. Un grand plan d'organisation des quais et du trafic fluvial sera mis en œuvre afin d'assurer un approvisionnement de la ville qui permette de se défaire du périphérique et de désengorger la ville. Extension du square sur le parvis de Notre-Dame. 7 parvis Notre-Dame, 75 004 Paris. Cette extension permettra de créer un continuum entre les différents espaces végétaux. Construction de bassins et d'un square de la ville. 6 places de l'Hôtel de Ville, Esplanade de la Libération, 75 004 Paris. Le réaménagement de cette place, qui fait face à l'Hôtel de Ville, permettra de créer une continuité avec la place du Châtelet et de verdir le paysage. Verrière de la République, jardin couvert. République, Esplanade André Tollet, 75 011 Paris. À la place de la République, ce lieu permettra de créer un microclimat au sein de Paris avec le rétablissement des oriflammes, fontaines et squares. Unification et ouverture au public des jardins de Matignon, du jardin Catherine Labouré et de l'ambassade d'Italie, expropriation. Cette cité de Varennes, 75 007 Paris. Le jardin de Matignon sera uni avec le jardin Catherine Labouré et celui de l'ambassade d'Italie, afin de créer un nouvel espace vert. Dénivellement afin de donner un accès au quai qui débouche sur l'Arsenal. Bastille, 34 boulevard Bourdon, 75 004 Paris. Le dénivellement de cette voie permettra de donner accès au quai qui débouche sur l'Arsenal. Réaménagement de la place de la Bastille. Place de la Bastille, 75 004 Paris. Grâce à un réaménagement et à la reconstruction d'un bâtiment de l'Arsenal, la place de la Bastille retrouvera de sa superbe. Transformation de la façade de l'Opéra Bastille, 2 rue de Charenton, 75 012 Paris. Concours sur la façade du Sacré-Cœur. Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, 35 rue du Chevalier de la Barre, 75 018 Paris. La façade du Sacré-Cœur fera l'objet d'un concours afin de l'agrémenter et de se la réapproprier. Enterrement de l'avenue Foch. Jardin de l'avenue Foch, avenue Foch, 75 116 Paris. L'enterrement de l'avenue Foch sera mis en œuvre pour dégager des espaces verts, aujourd'hui très peu utilisés à cause de la circulation automobile. Transformation de l'esplanade des Mutilés. Bosquéisation. Esplanade des Invalides, avenue de Maréchal Gallieni, 75 007 Paris. Aujourd'hui limitée dans ses perspectives, l'esplanade des Invalides sera réaménagée afin d'étendre les espaces verts. Destruction du mur d'enceinte du musée Rodin. Musée Rodin, 21 boulevard des Invalides, 75 007 Paris. Cette destruction permettra de donner libre accès à son jardin et de fusionner avec les autres espaces verts. Transformation du jardin du musée Rodin. Musée Rodin, 75 007 Paris. Cette transformation, dans le respect de ses desseins, visera à y donner libre accès et fusionner son jardin avec les espaces verts environnants. Construction de colonnade des Mutilés. Place des Invalides, 75 007 Paris. Ces colonnades déjà prévues dans le plan initial des Invalides seront bâties en l'honneur des mutilés et des victimes de la violence politique depuis la Commune. Abeille de la République. Sculpture sur l'Arc de Triomphe. Arc de Triomphe, passage du Souvenir, 75 116 Paris. L'achèvement de l'Arc de Triomphe, dont les plans initiaux prévoyaient l'existence d'une statue symbolique au-dessus de celle-ci. Dénivellement des anciens quais des Tuileries. Quai des Tuileries, 2442 quai Aimé Césaire, 75 001 Paris. Ce dénivellement permettra l'extension de la vie fluviale et donnera un accès direct à la Seine. Fosse, jardin fruitier, Concorde, 5-9 place de la Concorde, 75 008 Paris. Ces arbres fruitiers seront disposés à la place de la Concorde. Transformation du jardin des Tuileries. Jardin des Tuileries, 75 001 Paris.
Ce jardin sera relié à l'immense espace vert allant de la Maison du Peuple au Grand Jardin de la République. Enterrement de la voie des déplacements des fêtes foraines, projet Gilles Clément de 1991. Quai des Tuileries, 30 à 36, quai Aimé Césaire, 75 001 Paris. Les fêtes foraines basculeront de la partie nord des Tuileries vers la partie sud, en application du projet Gilles Clément, conçu en 91. Rétablissement des oriflammes, statue de la République, terrasse Émilienne Moreau-Évrard, 75 010 Paris. Les oriflammes qui ornaient la place de la République seront rétablies. Reconstruction des fontaines et de squares, 18 place de la République, 75 010 Paris. Cette reconstruction permettra le rétablissement architectural de la place de la République. Recontinuation du parvis du Centre Pompidou. Centre Pompidou, 123 rue Rambuteau, 75 004 Paris. Cette recontinuation permettra de reconstituer la continuité entre le parvis et le Centre Pompidou. Jonction des Jardins, square de l'Île-de-France, 3 quai de l'Archevêché, 75 004 Paris. Le passage de cette rue à pied permettra de retrouver un bonheur dans le parcours des espaces verts. L'économie. Nouvelle halle marchande, médaille agricole et artisanale. Châtelet-Les Halles, 93, passage de la Canopée, 75 001 Paris. L'espace commercial actuel sera dévasté et dédié à une sélection d'artisans et d'agriculteurs, ainsi qu'à une exposition de leurs produits et de vente directe avec des aménagements fluviaux. Création de ruelles marchandes. Cité, place Louis Lépine, 75 004 Paris. Ces ruelles marchandes accompagneront la halle aux animaux et les lieux de vente des différents végétaux. Maison des artisans de la République. Monnaie de Paris, 11A, quai de Coty, 75 006 Paris. L'actuel hôtel de la Monnaie sera transformé en Maison des artisans de la République, un corps créé pour valoriser l'ensemble des professions où la France excelle, afin de concevoir des lignes de production représentant le meilleur savoir-faire français. Couturier de l'État, 11 place Vendôme, 75 001 Paris. Le ministère de la Justice sera évacué de ce lieu. Il sera placé le couturier de l'État, chargé de l'élaboration des costumes de la République. Atelier de la République, 1 place Mazas, 75 012 Paris. Ce lieu permettra d'accueillir l'artisanat d'État, dont le siège sera à l'Hôtel de la Monnaie. Tunnel des Tuileries, Galerie des artisans d'État, quai des Tuileries, quai Aimé Césaire, 75 001 Paris. Ce lieu accueillera des galeries d'artisans d'État. Halle de Rouvray, cuisine de la République, parc de la Villette, 60 quai de la Marne, 75 019 Paris. La halle de Rouvray sera dévouée aux cuisines de la République, lieu formant les cuisiniers du régime et permettant à chaque Français de se nourrir au restaurant d'État. Maison des artisans du verre, galerie musée Baccarat, 11 place des États-Unis, 75 116 Paris. Ce lieu permettra aux verriers de la République d'avoir au cœur de Paris un centre d'enseignement et de rayonnement. Siège de Dassault, 1 rue du Val d'Or, 92 210 Saint-Cloud. Le constructeur Dassault sera nationalisé. Siège de Lagardère, 4 rue de Prébourg, 75 116 Paris. Le groupe Lagardère sera exproprié. Maison des Compagnons, 96 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris. Sur le modèle des Compagnons du Devoir, cet espace sera consacré à l'apprentissage de nombreux métiers et formera l'antichambre des artisans de la République. Les médias. Palais des médias citoyens, Palais Brognard, 19 bis rue Notre-Dame des Victoires, 75 002 Paris. L'ancienne bourse accueillera le Palais des médias citoyens où seront installées des rédactions avec une partie audiovisuelle qui leur permettra d'exercer. Imprimerie de la République, 15 rue Léon Jouot, 75 010 Paris.
Ces imprimeries vont permettre aux médias citoyens de faire exister leurs pensées et de réindustrialiser Paris. Centre de programmation citoyenne, Centre Pompidou, 19 rue Beaubourg, 75 004 Paris. À Pompidou, ce lieu permettra aux personnes cherchant à créer des applications et des outils numériques de bénéficier de ressources publiques. Salle de rédaction citoyenne, Gaieté Lyrique, 257 rue Saint-Martin, 75 003 Paris. Ces salles permettront aux personnes ayant un projet structuré et répondant à un certain nombre de prérequis d'obtenir l'impulsion initiale pour matérialiser leur projet. Espace audiovisuel citoyen, 18 rue du professeur Florian Delbar, 75 015 Paris. Ce lieu sera accessible à toute personne souhaitant disposer d'outils de production pour créer un contenu audiovisuel. École publique de la radio, École publique de la radio, Maison de la radio, 116 avenue du Président Kennedy, 75 016 Paris. Une école pour les citoyens, leur permettant de comprendre les codes de la radio et de s'initier à sa production. Siège de TF1, 23 avenue Le Jour se lève, 92 100 Boulogne-Billancourt. Le groupe TF1 sera exproprié. Institut de l'image, 7 Esplanade Henri de France, France Télévisions. Situé à l'actuel siège de France Télévisions, cet institut permettra à qui le souhaite de comprendre les codes de l'audiovisuel et de s'initier à sa production.